beaucoup d'encre et de salive. Ça, c'est important parce qu'un débat, il faut l'épuiser. Il faut l'épuiser. Voilà. Donc, Tribune Quotidienne revient un peu sur ce qui a fait les choux gras de certains. Bon, probablement, ou peut-être. De toutes les façons, le plus important pour nous, c'est de revenir sur l'actualité de, bien entendu, Critique Quotidienne, mais Critique Quotidienne hein, qui évoque un peu la réaction du CNRA. Et on sait qu'aujourd'hui, le CNRA est dirigé par grand monde, Mamadou Oumar Diaye, un homme qui a été parmi les mousquetaires. Si aujourd'hui, on a la convention collective de la presse, il a mouillé son maillot par rapport à ça. Le Mamadou Oumar Diaye que, personnellement, moi, j'adulais, que j'idolâtrais, ne peut pas être un autre Mamadou Oumar Diaye. Bon, Anna, peut-être que Grand il faut oublier à la TRT. Bon, de toutes les façons, ben, c'est pas interdit de oublier à la TRT. Hein. Bon, de toutes les façons, vous avez la réaction, c'est à la une de Critique Quotidien. Le CNRA sort de sa torpeur et menace. Par rapport à quoi? Par rapport aux dérives de chroniqueurs dans des médias audiovisuels. Mais quelle a été d'abord l'action? L'action, c'est quand même un communiqué de parti politique. Mais c'est tout à fait normal. Parce qu'un parti politique participe à la vie de la société aussi. Comme toute organisation. C'est normal. Mais pourquoi est-ce que ces dérives ont démarré à partir de ce moment-là? Si on doit condamner, on condamne tout le monde. Est-ce que ces dérives sont condamnables? Parce que aussi, certains ont brandi l'argument je veux dire, de la liberté d'opinion. Bon, chacun est libre d'évoquer le point qui l'arrange aussi, de tirer la couverture de son côté. Mais nous sommes probablement du côté de ceux qui donnent l'information. C'est ça notre boulot. Nous sommes du côté de ceux qui donnent l'information. Et aujourd'hui, vous avez le quotidien Critique qui nous dit le CNRA sort de sa torpeur et menace. Dérive des chroniqueurs dans des médias audiovisuels. Le CNRA sort de sa torpeur et menace. Et vous avez en illustration Grand Monde, qui a été quand même le patron du Témoin. Vous savez, le Témoin a joué un grand rôle, une grande partition dans l'avènement des médias. Le métier là, vous ne pouvez pas parler de ce métier sans évoquer des branches telles la sociologie des médias, l'histoire des médias. Parce que le Sénégal, au plan médiatique, c'est toute une histoire. Hein? Voilà. S'il faut remonter au moment du Paris-Dakar, qui est l'ancêtre du Soleil, s'il faut parler des quotidiens qui ont disparu, à une promotion et autres, hein? Le Sopi, Takusan, hein? Le Démocrate, ces journaux-là qui ont quand même rythmé. Hein? Mais Mamadou Oumar Diaye, il sait qu'un pouvoir peut être injuste. Non, mais... C'est pourquoi il se battait contre le pouvoir de Diouf. Oui. Et si par un prédéterminisme des faits, les mêmes actes sont reconduits, des démocrates, d'autres générations vont se lever pour faire face à ce pouvoir-là qui est en train d'orchestrer un mouldisme d'État. C'est ça la vérité. D'accord. L'histoire des chroniqueurs a toujours existé. Ça a été alimenté par certaines télés connectées à Pastef, certaines télévisions connectées à Pastef, certains journalistes connectés à Pastef, qui ont introduit Bara Ndiaye, qui ont introduit d'autres, vous voyez, d'autres subversifs dans ce métier. Et pourquoi ne réagit-il qu'en ce moment précis? Quand je lui donne un préjugé favorable, compte tenu de son passé. Non, mais grand monde, non, c'est quelqu'un qui a du mérite. Et je sais qu'il baigne 4. Bien sûr. C'est quelqu'un qui baigne 4. Où était le Sénégal quand on collait l'étiquette Cœur d'Office? Voilà, c'est justement... Ou la TFM Téléfénal. D'accord. Alors, vous avez, l'organe est resté les bras ballants pendant des années. Ça, c'est un fait. Et vous avez ici Mamadou Oumar Diaye. En tout cas, l'homme, je ne douterai pas un seul instant de son bon sens. Je ne douterai jamais un seul instant. Parce qu'il s'est quand même battu pour des choses. Voilà. Bon, vous savez... Il fait partie des 4 mousquetaires. Mais bien sûr, je rappelle... On ne fait que lui rappeler les principes. Non, on sait ce qu'on fait. Il faut le lui rappeler. C'est important. Aujourd'hui, si je dis à Mambaï, non, tu ne peux pas ne pas être tiré à 4 épingles parce que tu es de Rufisque. Ça ne fait que lui rappeler. C'est important pour lui dire, mais attends, tu es de chez Maître Baye Jacques Diop, tu es de chez Moundiaï Sissé, tu es de chez Ndioro Ndiaye, Galandou Diouf. Mais c'est pour juste dire à Mambaï, mais tu ne peux pas quand même faire dans
tu peux pas aller au ras des pâquerettes. Oui, tu viens quand même du quartier latin, du quartier latin, mais du Sénégal. Mais à un moment donné, c'est le milieu qui détermine l'homme. Hein? Bon, mais je dis, mais c'est pour rappeler qu'à Bamba, hey, ça va. Là où tu viens là, tu n'oses pas quand même nous servir du menu fréquent. Ah oui, parce que t'es un gay. Je rappelle que Dakar, c'est la banlieue de Rufisque. Ça aussi, il faut le dire maintenir. On ne fait que rappeler à notre doyen. Parce que monde, quand même, tu ne peux pas être parmi ceux qui ont aujourd'hui, qui ont la paternité de la convention collective dans la presse. Et aussi défendre d'autres causes. Oui, bon, bref. Non, grand monde, c'est un bon grand. C'est un bon grand. C'est un grand monde. Grand Boubarle, gentle grand. Là. Donc, on va essayer de voir un autre journal. Et cette tribune quotidienne. Pour ne pas aller du coq à l'âne, je vais voir ce point. Avec toujours grand monde, contre les propos injurieux et dégradants de certains chroniqueurs. Oui. Mais le CNRA obéit à Pastef. Il a fallu que Pastef éternue pour que le CNRA parle de grippe. Parle de grippe. Alors, le CNRA obéit à Pastef. Mais l'interrogation de tribune, parce que c'est une question. Mais où était l'organe de régulation quand, sur plusieurs plateaux de télé, les chroniqueurs et dirigeants de Pastef appelaient Saint-Yves cœur d'Offie? Oui. Moi, de toutes les façons, je suis fier quand on dit cœur d'Offie. Wow. Oui, parce que je rappelle que le groupe des médias, c'est Zik FM. Oui. Et je sais que dans un slogan de Zik FM, c'était « Ya dof de... » Voilà, « Ya dof de... » Mais c'est un slogan de Zik FM, « Ya dof de... » wow. Mais non, mais tu sais aussi, dans une société, mais le fou est fou pour celui qui le traite de fou. Laisse-moi vous rappeler que les grandes œuvres sont bâties sur un fond de folie. Il faut un brin de folie pour réaliser de grandes choses. Mais non, mais l'homme qui a inspiré l'humanité a été traité de fou. Mais Galilée, il a été traité de fou. Hein? On lui dit non, renie tes propos. Corruption à la jeunesse. Renie tes propos. Il dit non, d'accord, j'accepte, je me suis trompé. Mais en sortant, il dit, mais pourtant elle est ronde. Il dit, bon, lui là, il est fou. Et aujourd'hui, est-ce que la tête n'est pas ronde? Non, attention, hein. Attention. Bon. Non, c'est que non, c'est à ceux qui suivent de distinguer la bonne graine de l'ivraie. Ils sont libres. Maintenant, si tu décides d'aller à Betchekfouk, voilà. Bon, on reste. C'est vrai que corruption de la jeunesse, Galilée, Socrate et je crois Ousmane Sonko ont été le grand griot du Dougoutigui. Voilà. Alors, situation paradoxale à l'aéroport international de Diass. Là, quand même, on va dire, mais attends, non, de grâce, Asma, Mambaye, Tcheloumak, on va tous regarder la caméra là, pour dire, mais chef Bamba Gueye, toi aussi. Waouh, toi aussi. Mais tu dis que non, Khalis Allah. Khalis, pas Khalis. Khalis au Allah. Tu dis Khalis Amoul. Réumi Dohoul. On te dit, ouais, mais là, Anna Khalis Bi. Tu dis Amoul. Et tu veux faire un salon d'honneur. Tu veux meubler ça en Louis XIV. Hein? En meuble Louis XIV. 1 milliard. 3 milliards. Ah oui? 3 milliards. Ah ben, et puis quoi encore? Salon d'honneur, et puis quoi encore? Juste pour un salon d'honneur. Ah mais il faut ça, il faut les commodités. Là où le président passe, il faut vous nice. Ah ouais, qu'est-ce que vous voulez? Il se dédise de jour en jour, quoi. C'est quand même. Mais voilà pourquoi Tribune vous dit, mais on licencie 500 pères de famille à l'AIBD. Mais on aménage un salon d'honneur à 3 milliards. 3 milliards. Ah waouh, ah mais non, mais attends, mais là où le président passe, il faut vous nice quand même. Non. On doit en mettre un salon Louis XIV. Mais je vous rappelle que le président. Est-ce que vous avez un problème que le salon d'honneur soit ameublé en Louis XIV? Oui, nous avons un problème dans un pays du marbre italien. Le pays est en mais non, le président, c'est pas n'importe qui. Mais il a besoin quand même. Ouais, et puis, comme maintenant, il y a une loi qui condamne
les gens qui sont affiliés au président, Assimilés au président. Donc tous ces gens-là, mais ils ont besoin quand même de ne pas salir leur pompe. Leur pompe là a marché sur des quilles. Mais pour un pays en ruine, qui n'a plus de marge de manœuvre. Mais quand même, il faut quand même. Mais 3 milliards. Nous, des nuits noces. On licencie 500 pères de famille à l'AIBD, mais on aménage un salon d'honneur à 3 milliards. Bon, la convention entre l'APDA, bon, tu sais, parfois, les gros calibres, il y a aussi des petits gros calibres aussi. Hein. Oui. Tu sais, dans cette histoire-là, quand le gros calibre et le petit gros calibre, il faut aussi parfois que le petit gros calibre, voilà, le fait quand même. Il faut quand même offrir le petit gros calibre. Voilà, le petit gros calibre. Parce qu'il y a des gros et des petits gros calibres. Voilà. De toutes les façons, la convention entre l'APDA et l'AIBD intervient au moment où la direction et employés sont au bord de la confrontation pour des questions de trésorerie, questions de khalis. Voilà la situation. Loi sur l'amnistie et le foncier, mais quand Pastef parraine le recul de la démocratie, vous avez cour d'appel de Dakar, l'audience pour demande de liberté provisoire de Samuel Sarr, reporté encore dans l'actualité, et j'ai envie de prendre le quotidien, qui parle de l'actualité autour de Goebbels, de Amadouba numéro 2. Alors, loi interprétative de la loi d'amnistie, mais la nouvelle mouture de Amadouba. Parce qu'il y a une nouvelle mouture, et c'est le titre du quotidien, le quotidien ce matin. Mais ce matin, il y a un autre journal qui en parle également, parce que l'actualité est bien diversifiée. Il y a un autre journal, c'est Vox Populi. Non, je crois que c'est l'Observateur, l'Obs. Amadouba, l'interview, vérité. Quand même, il faut quand même écouter Amadouba. Il est quand même le père de cette disposition-là. Jamais dans la loi interprétative, on ne parle ou fait référence aux forces de défense et de sécurité, ni dans l'exposé des motifs, ni dans le texte de la loi. Mais on peut sous-entendre. Certains membres de la société civile doivent savoir raison garder. Et se mettre aux côtés des victimes au lieu d'essayer d'être des alliés, des commanditaires, des assassinats, des meurtres et entre autres actes. Voilà. Quid du groupe dit bouclier du projet à Paris hier. Il a dit quoi? Les boucliers du projet. Les boucliers du projet. Voilà. Ah ben il y a eu les boucliers aussi. Oui, c'est ça. Oui. Tu sais, chaque bouclier a son bouclier. J'ai dit bouclier pour bouclier. Et bouclier pour bouclier. Chaque bouclier a son bouclier. On les a entendus hier. On donnera à la justice suffisamment de moyens pour qu'aucun président, aucun ministre, aucun gouvernant n'ose s'interposer dans le déclenchement des investigations et des poursuites. Donc voilà en réalité l'esprit et la lettre de justement la loi Amadouba numéro 2. Mais on va aussi évoquer une situation assez particulière, laquelle, mais on va avec source A, les FDR au guide religieux de Medina Baye et Léona Niassène. Le pays est à l'arrêt. Madame Réumi Dohoul. Je sais parfois, Idrissa Seck, il inspire beaucoup. Il inspire beaucoup. Badara Gadiaga, il est un pur produit du Réumi de Idrissa Seck. Et vous savez, Idrissa Seck, il disait souvent que quand un enfant te perturbe, qu'est-ce que tu fais? Quand un enfant te perturbe. Il faut s'adresser à son père. Est-ce que notre copain Badou n'a pas appliqué notre copain Badou, est-ce qu'il n'a pas appliqué ça, Badou Yengel Feb. Badou Yengel Gessem. Badou Manlep. Mais il a de qui tenir. On dirait qu'il a de qui tenir. Parce que son père fut un grand combattant aux côtés de Serigne Diop, me dit-on, me rapporte-t-on. Sadakta? Oui, dans les hautes luttes du PDS. Sadakta? Oui. Mais il est, mais surtout Ablaye Wade. Oui. Si. Il est un petit-fils d'Ablaye Wade. À l'image de Barthélémy Dias. Ndiomborton. Ouais, Ndiomborton là. Batchou Gadiaga. Alors, vous avez Walf Quotidien, falsification des comptes publics, mais le FMI enfonce Macky. Le FMI dit c'est Macky Sall, et c'est Macky Sall. Ça, c'est ce que dit le FMI. Mais dans cette histoire aussi, on peut peut-être prendre un autre journal. J'ai envie de prendre le Témoin, journal créé par Grand Monde. Alors, en un, Dio Sonko, moi Diomaye,
Mais où est la politique de rupture? C'est une interrogation. Est-ce que à la place de la rupture, on a servi la rupture? En attendant, merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema. Bonjour à vous, Yacine Seck. Bonjour Esma, bonjour.